Bonjour, nous sommes donc dimanche 30 juillet, bienvenue pour une nouvelle vidéo, 30 juillet 2017, bienvenue. Alors, c'est parti pour un petit galop sauvage. Donc le titre c'est Initié mystique ou le bal des vampires. Bon, le sujet en fait c'est l'art des lettres, hein. Isomorphisme. Alors, la différence en quelque sorte de nature et non de degré entre voie mystique et voie initiatique, partagée du moins en théorie par tous les disciples du vieux chat, Guénon, est en passe de s'évanouir. Il est bon de faire avaler quelques quarts d'air aux acteurs plus ou moins conscients de cette mascarade. Mais à qui profite cette confusion? En premier chef aux représentants plus ou moins légitimes des trois monothéismes, définitivement plombés par le phénomène religieux, qui est de plus en plus phénoménal. Donc, gangster en chef le juif, qui veut nous faire oublier à coups de cabale le désastre et surtout le coût humain que constitue son cher Israël. Autre brigand, le chrétien, qui ne sait plus comment racler ses fonds de tiroir mystiques. Enfin, parfait formant, le musulman. Nous voulons parler de tout un soufisme, entre guillemets, qui sert tout simplement de grappin pour amarrer les petites félouques de nos corsaires aux grasses caravelles de l'Occident. Soit en usant d'une sorte de langue de bois ésotérique, avec un C, dont Charles-André Gillis fut en somme le précurseur, et que ne font que reprendre en l'enrichissant de considérations érudites les connaisseurs musulmans ou islamistes de notre vieux chat. Soit en gommant, très méthodiquement, toutes les distinctions établies par René Guénon à ce sujet, notamment en surfant sur le curieux no man's land qui sépare les textes de la main même des grands mutassaouf de ceux dus à la plume de leurs disciples. On ne peut plus trouver une traduction d'Ibn Arabi, d'Attar, etc., sans mourir d'amour. Ça palpite, ça gémit, ça se convulse, bref, ça dégouline. Mais pour une méthode active, ça manque singulièrement de yang. À vous dégoûter, une fois pour toutes, de l'ésotérisme islamique, qui brille surtout par la parfaite absence de toute doctrine intelligible portant sur les lettres, donc ilm al-huruf, ilm avec un ayn évidemment. Nous disons bien intelligible, puisqu'en l'état, les travaux portant sur la dite science, qui est en fait un formalisme, sont à peu près autant d'utilité que les délires des kabbalistes sur leur propre alphabet. Mais puisque selon Ibn Arabi lui-même, c'est bien Sayyidina Aïssa, mot à mot notre maître Jésus, qui est le maître des lettres dans l'ésotérisme islamique, qu'il soit permis à un chrétien de rite oriental de rappeler aux musulmans, avec la doctrine basée sur la structure de l'alphabet, des isomorphismes, formant tout naturellement le pont avec la tradition hébraïque revue et corrigée par Jésus-Christ. Donc, voilà, bon, ça c'est Kachani, n'est-ce pas? Bon. Alors, attends, moi je voulais juste donc dire, donc l'amour avec un grand A, Monterland dirait le hamour avec un grand H, c'est du n'importe quoi, avec un Y. Le hamour, c'est n'importe quoi. Alors, on va rentrer dans quelque chose de... Donc là c'est un ouvrage de, parce que j'ai pas... Bon, ça c'est un petit ouvrage de Kachani, traduit par Valsan. Bon, c'est... Alors, évidemment, il n'est pas question de structure. Évidemment, il n'y a pas vraiment de calcul. Évidemment, il n'y a rien sur la forme des lettres. Et évidemment, bon, ça oscille entre la moraline et une mystique plus ou moins platonisante. Bon, c'est assez faible. Bon, là, on propose des choses un peu plus féroces. On pourrait aller beaucoup plus loin, mais enfin, bon, vous êtes intéressé ou pas, puis de toute façon, dépensons dans le sentier d'Allah. Alors, je ne sais pas par lequel je vais commencer. Bon, je vais commencer par celui-là. Alors, your attention, please. Faites attention. En arabe, l'amour
l'attraction, on pourrait même dire la gravitation, c'est Hub. C'est un Cha et c'est un B. Bon, le B il est doublé, mais peu importe, c'est Cha et B. Alors, on pourrait dire beaucoup de choses sur les nombres. Alors, ce B, il renvoie à ceci. C'est-à-dire toutes les lettres qui sont faites avec un trait. Bon, là, on rajoute le nun archaïque. B, donc, Chatenutka, le trait du point. Cha, ça implique toutes les lettres qui ressemblent. La même forme. Auquel on rajoute, curieusement, le Ein final. Figurez-vous que le Ein final, il ressemble. Voilà. Alors il y aurait des petites... Vous voyez bien que si vous prolongez ça, vous avez un Ein en début de mot, mais vous avez presque un Hamza, quoi, qui est aussi une signification de piqûre, quoi, piqûre, scorpion. Donc, on pique l'attention avec cet amour. Mais si on sait de quoi on parle, la doctrine, on va la rappeler, c'est toujours la même. Alors là, on va un peu... Donc les 3 champs de cinabre, je crois avoir, les 3 chaudrons, je les vois arriver là, non? Oui, c'est les 3 chaudrons. Alors faut bien comprendre que... oui, la tradition primordiale, mais elle est sous votre nez, et vous êtes des imbéciles. Vous avez, voilà, les 3 M en hébreu. Vous avez les 3 Mchim, Ha, Ha. Bon, là, j'ai pas mis le 4e terme, mais voilà, c'est ça. Alors, le trait du point, sans le Nun, c'est ça. Et ces traverses, elles ont la même signification quand vous prenez la croix des papes. 1, 2, 3. Alors, il faut comprendre une chose. Les petits mystères sont là. Le ventre, la poitrine. Les grands mystères, vous voyez, Saint Jean, il est là. Ça, c'est le corps qui est dur. C'est difficile, c'est caché. Les services secrets, c'est avec Khabarat. Mais enfin, bon, la connaissance transcendantale, elle est un peu plus cachée que les services secrets et tout le Khatabala occultiste qui va avec, quoi. Alors, en quelque sorte, ben on a presque fait le tour de la question. Alors évidemment, il y a des questions de nombre. On pourrait développer beaucoup. Mais bon, si jamais on fait une suite à ceci, je vous les enlève pour que vous voyez. Bon, là, ça c'est Kitab el-Soukoun. Alors il y a une suite. Moi, presque faire encore un tome, et même un 2e tome, tellement il y a de choses à dire. Mais enfin, bon, comme vous ne pressez pas au portillon, comme vous précipitez, si vous êtes assoiffé d'ésotérisme sur le délayage, surdélayage, à partir de Guénon, qui a très peu écrit sur le soufisme, qui ne connaissait pas, parce que Chouon, lui, s'est promené dans ces pays, il a vu où ça en était. Alors on en arrive à... Comment il s'appelle, Éric Geoffroy, l'islam sera spirituel ou ne sera pas. Mon Dieu, alors il était quoi avant, quoi? Bon, alors le dernier qui est admirateur de Guénon, paraît-il. Bon, alors Slimane Reski, alors il est très sympathique, mais enfin, bon, à un moment donné, il parle avec un poète, mais enfin, à un moment donné, il nous reçoit l'actuel représentant des Naqshbandis, qui, comme leur nom l'indique, n'est-ce pas, sont des grands bandits, quoi. Alors, la question de l'amour, il faut en finir avec l'amour. Qu'est-ce que tu en penses? Il faut en finir, enfin je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais il me semble qu'effectivement l'amour s'adresse plus, c'est plus les mystiques, c'est une expression mystique.
Ce n'est pas une expression d'initié. Oui, c'est fait pour accrocher. D'autant plus. Oui, c'est fait pour accrocher. Oui, d'autant plus que, comme je vous dis, la vraie doctrine, bon, elle est là, si tu veux. Il envoie Là, si ces tu permets, là, je suis lettres. obligée de rapprocher, donc Voilà. une seconde. Oui. Donc, le re de roub, l'amour, il renvoie en fait à ces 3 lettres complétées par la 4e, et le B, il renvoie à ces 3 lettres complétées par une 4e. C'est très classique du sémitisme. On a tendance à dire Dieu est amour, mais je pense que Dieu est aussi connaissance. Et c'est ça. Oui, C'est ça. Oui. Et on met l'accent sur Dieu est amour. Oui, il n'y a que de l'amour en Dieu. Dieu nous donne son amour, mais en fait, Dieu voudrait bien nous donner de la connaissance. Si on peut dire, si on peut parler comme ça, peut-on parler comme ça? Peut-on s'adresser à Dieu du reste? Est-ce qu'on peut parler comme ça? Voilà. Alors là, ce n'est pas sûr du tout. C'est la grande question. Mais on confond, si tu veux, le Dieu créateur global avec le Dieu créateur, quoi, si tu veux, de l'espèce humaine. Sauf qu'en fin de compte, l'espèce humaine a été précédée d'êtres qui étaient faits d'énergie et de lumière. Quand Ibn Arabi dit que les djinns ont été créés 60 000 ans avant l'homme, c'est avant Adam, Adam qui est fait de chair et de sang. Voilà, alors peut-être qu'on peut remonter plus loin dans le passé, mais il y a eu un moment donné où il y a eu un modèle réellement divin et immortel de l'être humain. Et c'est ça, et c'est à partir de ce modèle que se manifestent, si tu veux, les prophètes. Mais bon, les temps ont passé, les choses se sont solidifiées, elles se sont matérialisées. En ce moment, on est dans une phase de dissolution, c'est formidable, quoi. Et alors, on essaie de rattraper, de rattraper comme on peut, mais en fait, on rattrape très très mal, quoi. Et surtout... Peut-on rattraper? Et surtout, c'est absolument pas la peine. Alors bon, il y a un monsieur, je l'aime bien, on a un peu discuté, mais il a un mauvais caractère. Bon, monsieur Palchine, il dit pique-pendre, enfin il supporte plus l'islam, on comprend. Alors dans le blog de Palchine, du russe, Palach, le bourreau, alors il tape sur monsieur Slimandreski. Bon, monsieur Slimandreski dit des choses très intéressantes, mais enfin bon, avec ses il a une limites. tête à se faire avoir par tout le monde. Oui, il a une tête à se faire avoir par tout le monde, quoi. C'est un grand chauve à lunettes, on dirait un Allemand. Bon, il est gentil, il est érudit, mais le grand problème, oui, alors monsieur Palchine, c'est un petit tonneau de méchanceté, mais c'est intéressant. Il montre que beaucoup de disciples de Guénon, peut-être même celui qui a initié Guénon, n'est-ce pas, Ivan Agueli, étaient des gens détraqués, mais profondément détraqués. Et ça ne s'est pas arrangé. Alors pourquoi? Parce que ton moi peut vouloir devenir bouddhiste, ou musulman, ou ce que tu veux. Après tout, il y a même des juifs qui deviennent bouddhistes, mais ça ne veut rien dire. Parce que tôt ou tard, voilà, il y a ton moi, l'âme individuelle, et il y a l'âme ancestrale. Et à un moment donné, l'âme ancestrale, elle est là, elle te porte et tu ne le nourris pas, parce que ton âme individuelle, elle a choisi autre chose. Donc, si on a bien un conseil à vous donner, vous êtes né dans une culture, une tradition, n'en changez pas. Mais même un catholique qui devient orthodoxe, ben, on rigole. L'art des icônes, tout ça, c'est pas son truc. Les islams, bon, il y en a 40. Un turc, c'est un turc. Un berbère, un kabyle, c'est ça, ce beau chapeau, il vient de Kabylie. Oui. C'est un kabyle. Donc, et le fond de la question, voilà, c'est chaque fois quand il y a, dans les contes de fées, il y a 3 chaudrons, il y a 3. Alors 3 c'est archaïque. Dans les contes de fées, le 4e, c'est le héros. Dans ces systèmes sémitiques que sont les alphabets, et qui sont des systèmes faits par des gens qui sont des logiciens, des mathématiciens, enfin hors pair, qui n'ont rien de sémitique, c'est des gens presque d'une autre époque. Dans ces systèmes, le 4e,
c'est toujours, il y a 3 lettres, comme dans l'Ancien Testament, 3 choses me sont connues, une 4e mais inconnue. Bon, alors la 4e, elle est nommée, donc on a souvent 3 lettres, et on a une 4e, ça c'est le Ein, ça c'est le Nun. Alors entre nous soit dit, le drapeau de Daesh, la charada qui est dessus, on dirait presque, ça me rappelle le fameux NCIS où en fait il y avait un soi-disant attentat attribué à Daesh, mais c'était pas Daesh. Enfin bon, on se demande qui a fabriqué cette bande de tarés et d'assassins. Mais c'est pas la question du jour. C'est pas la question, quoi. Mais si vous voulez, non, parce que sur la porte des chrétiens, ils mettent un Nun, enfin ce sont des dangereux imbéciles. Alors là, pour les gens qui se sont intéressés, qui ont pioché, qui étudient l'ésotérisme, je vous signale que la 4e lettre, pourquoi elle est en noir? Alors, là on va rapprocher de nouveau. Là, il y a 3 lettres et une 4e. Là, il y a 3 lettres et une 4e. Alors, cette 4e, ça fait partie de ce qu'on appelle les isolés, quoi. Il y a un groupe de 14 qu'on peut mettre en noir et les autres, on peut les mettre en blanc. Tu veux conclure peut-être ou tu veux rajouter quelque Oui, chose? alors là, bon, alors à propos des isolés, bon, vous voyez le Valsan qui s'y croit, qui se prend pour un grand chéir. Il n'y a pas que lui, au moins il a fait un boulot formidable, parce que, il y a que comme on dit en russe, seul travail les ours blancs. Hein. Les Guédoniens, ils ont bossé, bon, les musulmans, ben, ils attendent que les Français ou les Allemands, ce que tu veux, ils produisent des travaux, puis après ils viennent, ils s'installent et ils disent, regardez quelle science on a. Le jour où des chouyours musulmans auront quelque chose à dire de sérieux, on verra. Alors là, bon, c'est un commentaire sur les isolés, mais les isolés, on va trop vite. C'est l'ensemble de l'alphabet qu'il faut considérer. Et une fois qu'on a considéré, on divise, on regarde, on réfléchit, on se donne la peine. Nous, donc, on se fait de la pub. De toute façon, voilà, on se fait de la pub. Bon, s'il y a des gens qui veulent... Tu peux le baisser un peu, s'il te plaît, merci. Tu le baisses. Voilà. S'il y a des gens qui veulent commander, nous inviter ou commander, nous inviter pour d'autres vidéos ou des conférences, ou même peut-être, oui, des conférences. Mais c'est pas une conférence, c'est un cycle. Parce que ce que nous avons à dire, c'est énorme. Ça peut être comme un stage d'initiation. Et ça va tellement plus loin que tout ce qu'a pu écrire et Guénon, et Valsan, et Gillis, et toute la Mitchpoche. Alors, voyez-vous, bon, on sait... Donc, je vais redonner l'adresse. Donc, l'adresse, c'est ocopsa@laposte.net et on répond à tous ceux qui nous écriront. Et bon, c'est .com pour la... Mais enfin, c'est marqué... Ocopsa.com, ça c'est sur le site. C'est pour communiquer, non, laposte.net, oui, c'est ça. Bon, on s'amuse, voilà. Et pour l'instant, alors là, je sais pas, bon... On peut terminer sur cette belle... Ça, c'était pour les hébraïsants. Voilà, on peut terminer sur cette belle... Ça, c'est le corbeau d'Élie. 3 pattes, comme d'habitude. Ainsi que la chouette. Voilà, c'est amusant. Donc, on vous remercie si vous avez écouté jusqu'au bout. Et on vous dit à bientôt. N'hésitez pas à nous écrire donc à ocopsa@laposte.net. À bientôt.